Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec un petit tuto make-up, mais pas un tuto make-up comme d'habitude. On va se retrouver avec mes flops. Donc je vais me maquiller avec tous mes flops. Donc ça va passer de fond de teint, anti-cerne, poudre, fard à paupières. Je pense que vous savez quel flop je vais mettre, je pense. Mais du coup on va se retrouver avec mes flops. Bon, j'ai vraiment, je crois, 3-4 flops, vraiment flop que j'aime pas du tout. Genre vraiment ça ne passe pas. Mais après j'ai le reste je pense c'est des flops que je continue d'utiliser quand même hein. Mais je les oublie un petit peu on va dire. Donc je vous ai rapproché pour commencer. Donc j'ai juste fait mes sourcils parce que j'ai pas de produit à sourcils flop. J'utilise toujours la même pommade à sourcils. Et j'ai juste mis ma base aussi parce que j'ai pas non plus de flop pour ma base. On va commencer tout de suite avec le fond de teint. Donc pour le fond de teint c'est le The Ordinary. Donc vraiment ce fond de teint c'est soit un flop soit un top pour les personnes en fait. Sur certains types de peau ça convient, mais moi il bouge vachement. Mais du coup voilà, c'est un fond de teint qui coûte pas cher. Donc moi j'ai pris le fond de teint haute couvrance parce qu'il y a deux types, il y a le haute couvrance et je crois qu'il y en a un sérum, enfin un peu moins couvrant. Donc bah, moi je préfère les fonds de teint couvrants, donc j'ai pris celui-là. Je l'ai en teinte 1.1N, il est un peu trop clair. Donc bon, mais voilà, donc vraiment sur moi il bouge. Donc là j'ai mis une autre base, j'ai pas mis ma base, j'ai pas mis la base Too Faced, en fait j'ai mis ça comme base, vous savez le petit spray de Make Up Revolution X parce que c'est pas un flop du tout hein, mais sur ce spray ils disent qu'on peut le mettre avant le fond de teint pour préparer la peau au maquillage, donc un peu comme une base. Donc je vais le tester comme base, on va voir. Je l'avais testé aussi dans ma vidéo, c'est plutôt un joli résultat, mais bon, celui-là je vais le tester. Donc celui-là en fait tout seul je l'aime pas du tout, genre vraiment, mais en plus il est trop clair alors. Mais je le mélange un petit peu avec mon Huda Beauty, c'est pour ça que c'est comme ça que je l'utilise. Je le mélange avec mon Huda Beauty qui est un peu trop foncé et ça marche bien, enfin j'en mets pas énormément. Du coup voilà, mais j'en mets vraiment pas beaucoup. Pour moi en fait il ne me convient pas parce que il est, à part la couleur, parce que la couleur vous verrez, il est trop... Enfin en fait il bouge, que sur mon nez il accroche pas du tout. J'ai fait des gommages avant, j'ai fait plein de trucs et il accroche pas sur mon nez. Et même des fois sur mes pommettes, ça dépend si j'ai la peau sensible, avec quelques boutons, par exemple là à certains endroits j'ai un petit peu d'imperfection. Enfin ça dépend vraiment, mais il n'accroche pas et sur mon front c'est une catastrophe. Et ben, je vous montrerai de plus près je pense le fond de teint pour vous dire pourquoi il ne convient pas. Mais par exemple ma copine Meg, elle l'a et il lui convient parfaitement. Donc en fait ce fond de teint, j'ai regardé un petit peu des avis parce que moi je l'avais acheté suite à la vidéo de Marion Caméléon qui l'avait mis dans son top 10. Bref je l'avais acheté parce qu'elle était trop bien. À l'intérieur je vous ai pas dit il y a combien de millilitres. C'est un SPF 15 et il y a 30 millilitres. Donc en fait et en plus c'est tout petit enfin, par rapport à la main. Enfin en fait il y a la même contenance qu'un fond de teint Huda Beauty je pense. Je pense que c'est le même contenance, enfin c'est un peu la contenance banale des fonds de teint quoi. Donc voilà, lui en fait c'est un flop mais que j'utilise quand même mais pas tout seul quoi. Je l'utilise avec mon éponge habituelle donc de chez Action, celle-ci je pense. J'aime bien les éponges de chacun. Je sais pas si c'est de chez Action ou Sephora. Il y en a une que j'ai de chez Sephora mais je sais plus c'est laquelle. Mais dites-moi si vous l'avez essayé ou si vous avez le sérum, enfin voilà, enfin l'autre fond de teint quoi, si il vous convient. Fond de teint. Donc là en fait en une pompe j'ai fait ça, j'ai même pas réussi à faire la fin de mon front, mais il y en a quand même pas mal dans une pompe. Ah oui aussi je trouve qu'il marque vachement le grain de la peau. De toute façon vous verrez un peu de plus près après, mais je trouve que il marque vachement. Par contre il est lumineux. Je sais pas si vous allez entendre la tempête qu'il y a dehors, mais bon. Du coup voilà, j'ai posé le fond de teint, donc là je vais mettre l'anti-cerne. L'anti-cerne ensuite que je vais vous parler, c'est un anti-cerne, c'est pas un gros flop, c'est juste que bah, il convient pas forcément à mes attentes parce que moi j'aime beaucoup les anti-cernes haute couvrance, donc tels que le Nabla j'adore ou le Uma, ouais c'est ça, Uma Beauty que j'adore, enfin vraiment comme le Shape Tape, enfin il y a énormément d'anti-cernes que j'adore parce qu'ils sont couvrants. Après c'est vrai que si je cherche un fond de teint, un anti-cerne pardon, moins couvrant, je vais plus me tourner vers lui, mais c'est vrai que je cherche très rarement des anti-cernes moins couvrants. Par exemple peut-être l'été, je sais pas, mais bon. Je vais vous montrer, c'est l'anti-cerne, donc c'est le Make Up Revolution, donc le Conceal and Define, ouais c'est ça, non Conceal and Hydrate pardon, celui-là c'est le Conceal and Hydrate, j'ai la teinte C2,5 et il a un poil trop clair aussi. Beaucoup moins de couvrance que le Conceal and Define, moi je préfère le Conceal and Define en couvrance, celui-là, bon après c'est celui-là il est fait pour hydrater donc je pense que c'est
pour ça que je suis en train de mettre de l'anti-cerne partout. Il y a la même couvrance un petit peu pour vous faire une référence si vous avez soit le Kiko, l'anti-cerne Kiko, le tout petit, soit le Sephora qui s'est dit haute couvrance. Ils ont vraiment une couvrance assez légère. Par exemple, si vous avez, je pense, le contour des yeux assez sec, et ben je pense que celui-là il vous ira bien parce qu'il hydrate un petit peu. Mais il est quand même bien, enfin c'est pour ça c'est pas un gros flop en fait. Je pense que si vous aimez les anti-cernes pas très couvrants, il pourra beaucoup vous convenir, surtout qu'il a une action hydratante. Et il bouge beaucoup en fait, c'est ça aussi, voilà. J'ai trouvé, il y avait un autre truc, c'est pour ça que je l'avais mis dans les flops, c'est parce qu'il bouge beaucoup. En fait il va partir et je crois que, regardez comme c'est parti. Hop, je sais pas si vous verrez, en plus, regardez, voilà aussi. En fait, hop, je vais tenir, ça va prendre la trace de mon doigt. Enfin bref, je sais pas si vous verrez comment c'est parti, je vais mettre là. Comment c'est parti dans mes ridules. Le fond de teint pas trop encore, mais vous avez vu l'anti-cerne comment il est parti dans mes ridules. Et en fait il marque tout, tant qu'il est pas poudré. J'ai jamais vu un anti-cerne marquer tout en fait, que ça soit, par exemple je vais appuyer un peu trop fort avec mon beauty blender, ça va le marquer. Juste qu'il est assez difficile à travailler, qu'il bouge énormément et que même si on le poudre beaucoup, même beaucoup, j'ai essayé avec toutes les poudres du monde. Et en plus avec cette poudre que je vais mettre dans mon flop, je sais que ça va pas être grandiose. Je vais vous montrer un petit peu le fond de teint. Je sais pas si vous verrez au niveau de là, de mes ailes du nez, comment dans cette zone en fait c'est parti un petit peu. Oui, le fond de teint aussi marque tous les petits... si je mets mon doigt quoi. Il y a aussi mon front, donc mon front... Bon après mon front c'est un gros problème, mais je sais pas si vous verrez. Mais comment c'est parti et que ça fait vachement effet de matière en fait sur mon front. Du coup sur mon bout du nez ça accroche pas du tout, je sais pas si vous verrez la marque en fait ici. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais ici ça n'accroche pas du tout. Après mes joues là ça a l'air d'aller, mais je sais pas si vous verrez, mais ça marque vachement le grain de la peau. Je pense que vous le verrez mieux là, mais ça marque vachement le grain de la peau. Enfin voilà, j'ai l'impression que mon teint est jaune là. Ouais, je pense que vous avez compris, donc je vais vraiment tout réestomper. Mon nez, en fait plus je vais faire ça avec mon nez, plus la matière en fait elle va s'enlever. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment le gros problème avec ce fond de teint. Je crois que c'est les gros problèmes qui reviennent le plus. Donc ensuite, pour ma poudre, du coup là c'est pas une énorme poudre, enfin un énorme flop non plus. En fait c'est juste que ça fixe. En fait moi je cherche pas forcément une poudre matifiante, moi je recherche plus une poudre qui va faire tenir en fait mon fond de teint. C'est-à-dire que ça parte pas dans mes plis, que ça parte pas au niveau de la... Voilà, je recherche plus une poudre qui tient que plus qu'une poudre qui matifie. Et du coup cette poudre elle fait pas énormément de taf même si j'en mets beaucoup, et plus j'en mets en fait plus ça va faire effet de matière, donc c'est pour ça que je n'aime pas tellement cette poudre, mais que je l'ai donc je l'utilise quand même, hein. Je sais qu'avec ce fond de teint ça ne matche pas, mais par exemple avec un fond de teint qui bouge pas énormément, je crois que c'est le NYX que j'ai, il bouge pas énormément et du coup il match bien. En fait ça dépend en fait de quel anti-cerne, mais avec l'anti-cerne quel anti-cerne, quel fond de teint ça va bouger. Par exemple je sais qu'avec mon fond de teint qui bouge beaucoup, c'est le MUA Beauty que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Il bouge beaucoup, du coup avec cette poudre là ça fonctionne pas. Du coup c'est la poudre de chez Estée que j'ai eu avec mon kit de mon BTS. Donc voilà, c'est la Estée, c'est la poudre Fix Up universelle. Donc en vrai elle est bien. Je crois qu'elle, je sais pas si elle est matifiante celle-ci. Il n'y a pas dit qu'elle est matifiante, mais elle ne tient pas en fait, elle fixe pas énormément. De toute façon on le verra parce que le fond de teint a un peu un effet glowy, j'ai l'impression. Enfin en fait il est super gras, il sèche pas, c'est pour ça. Là je le sens en fait, si ma peau elle colle. Regardez ma main, j'ai tout le fond de teint sur ma main. C'est parfait. Par contre il y en a énormément dedans, il y en a 15, non pas du tout. Il y a 25 grammes pardon. Donc je vais poudrer comme je poudre d'habitude du coup avec ma houppette. Et je vais commencer par poudrer. Hop, je viens mettre énormément de la poudre. Vous voyez, j'en ai pris énormément. Et en plus ça chute, enfin bref. Je vais pas faire du baking, c'était pas comme du baking. Je vais vraiment en mettre, appuyer et je vais l'enlever en fait directement. Hop, je viens mettre toute la poudre. Pour bien fixer, j'essaye d'en mettre énormément. Et après je viens prendre mon gros pinceau, donc celui-là c'est de chez Beauty Bay, il n'y a pas de numéro de nom. Et je viens enlever directement le surplus sous mes yeux. Et je vais rajouter de la poudre du coup sur tout mon teint. J'ai peur du produit d'après, vraiment, vous imaginez même pas. C'est pour ça que je vous dis que je mets énormément de poudre parce que j'aime pas du tout qu'il y ait du transfert en fait entre mon fond de teint et par exemple ma main, parce que je touche vachement mon visage moi avec mes doigts. Est-ce que vous voyez l'effet de matière que ça fait là? Là je vous ai bien zoomé, si j'arrive à enlever mon cheveu. Je sais pas si vous verrez mais tout l'effet de matière qu'il y a là en fait. Même là.
Je sais pas pourquoi ça donne un effet jaune sur ma peau, mais ma peau n'est pas jaune. C'est juste pour vous montrer en fait que là ça donne un effet de matière. Sur mes joues non, sur mon nez. Sur mon nez vous voyez qu'il y a des endroits où c'est un petit peu parti. Du coup là je vais enlever le surplus de ma poudre et je vais venir mettre manger la sourcil sur mes sourcils pour fixer du coup mes sourcils. Donc on en est là, donc après avoir poudré mon teint, ce que je fais c'est, enfin depuis que j'ai le spray fixateur Urban Decay, je viens fixer en fait que mon front, mon autre, je viens pas mettre du spray fixateur sur tout mon teint, je viens vraiment en mettre que sur mon front pour qu'il bouge pas du tout. Et j'ai un énorme flop, alors celui-là c'est horrible, je peux en vomir hein. Vraiment il est horrible, c'est un spray fixateur de chez Make Up Revolution, je pense que vous savez lequel je parle. C'est le Ice Set Diamond, je vous en ai parlé qu'une seule fois dans une vidéo nouveauté. Alors là je pourrais plus vous dire laquelle. Peut-être dans ma vidéo Total Look Make Up Revolution mais je suis pas sûre. Bon. C'est celui-là. Alors vous pouvez voir que j'ai dû l'utiliser une fois, ou je crois que j'ai dû le réutiliser une fois pour être sûre. Mais il est vraiment horrible ce spray fixateur. Ouais, il y avait écrit si c'était un spray fixateur mat, hydratant. Enfin, il y avait écrit à quoi il sert ce spray. J'ai déjà envie de vomir, je pourrais même pas vous décrire l'odeur tellement il pue. Enfin, j'ai pas le choix. Je vais mettre ça sur mon front. Hop. Je vais pas en mettre sur mes cheveux, putain, je sais pas comment faire. Je vais mettre mes cheveux en arrière comme ça, que je vais les protéger. Oh, il pue, c'est horrible. Il fait pas de... Enfin, il fixe... Enfin, je trouve il n'y a pas de changement en fait, avec ou sans. C'est... Juste il pue. Je vais venir mettre ma base à paupières. Bon là j'ai pas de flop, donc je vais venir mettre ma base à paupières de d'habitude. Donc on va se retrouver avec le travail des fards à paupières. Donc là j'ai un énorme flop. Enfin déception et flop. Donc je pense que si vous avez suivi mes vidéos, vous savez de laquelle je parle. C'est la Morphe en collaboration avec Avani Greg, je sais pas comment on dit, mais je vous mets la vidéo de cette palette dans le petit i. Si vous voulez voir un tutoriel dessus, j'avais fait 2 looks avec. Cette palette est très jolie. Alors vraiment par contre j'ai rien à leur reprocher. Elle est canon, vraiment, ça me fait mal au cœur. Je sais pas ce que je vais en faire parce que les fards sont canons, enfin la couleur. Je pense que je vais pas gâcher mon maquillage plus que ça, je vais pas utiliser les fards liner. Parce que j'ai un liner noir dans mes flops. Déjà on va essayer de faire un travail et de faire un paupière avec. Je pense que je vais vraiment faire un maquillage très très simple. Donc je vais prendre le fard You Made, je ne sais pas parler anglais. Je vais venir l'appliquer donc dans mon coin interne. Donc dans la vidéo je vous avais dit que les fards étaient très jolis, très pigmentés, peut-être un peu trop pigmentés, ils étaient très compliqués, pas à superposer. Donc voilà, donc là je vais pas faire un travail de superposition, je vais plus dégrader les fards en fait. Enfin en fait ils se dégradent très mal tout seuls aussi. Donc je vais voir avec d'autres fards. Je vais venir mettre un autre fard à paupières. C'est la teinte, je crois que je l'avais déjà utilisé cette teinte, je vais en prendre une autre. Maddie Don't Like. Je vais prendre celle-ci. Parce que je voulais mettre le bleu. Mais le bleu, je l'ai déjà utilisé. Je vais le mettre dans le coin externe, je vais faire un type Halo Eyes. Et là je vais faire le travail de transition. Pour le fard de transition orange, je vais prendre le orange un peu plus clair. Et je vais venir dégrader. Je dirais pas qu'il y a une si grande différence de teinte. Il fait plus foncé. J'ai pas mis de flop dans les faux cils parce que j'ai pas de flop. Enfin il y a des faux cils que j'utilise beaucoup moins que d'autres, mais j'ai pas de flop vraiment que je déteste. Donc voilà, autrement dans toutes les autres catégories il y en a. Je sais même pas si vous verrez la différence. Enfin vous verrez qu'en fait le fard de transition est beaucoup plus clair et beaucoup plus foncé. C'est pas le but d'un fard de transition. En tout cas ils se sont très bien dégradés. Les deux. Pour dégrader le bleu, je vais prendre la teinte Fishy. C'est un bleu clair. Je voulais le dégrader avec l'autre bleu, mais comme je l'avais déjà utilisé, je préférais prendre des fards que j'ai pas utilisés. En tout cas, ce mélange des deux fards est très joli. Ouais, ça fait pareil en fait, ça fait un petit peu de tache. Donc plus je rajoute de la matière, plus ça se dégrade mal. Là, je vais venir mettre un irisé et je vais venir prendre. Là, je vais prendre la teinte irisée violette là, qui est assez crémeuse. Ah oui c'est vrai, elle était assez transparente je crois. Donc voilà, ce irisé par contre est vraiment trop beau, j'adore. Je vais faire un type d'une autre couleur. Comme ça je vais tester une autre couleur que je n'ai pas testée. Je vais prendre la teinte verte. Parce que je l'avais pas testé aussi, j'essaie de tester des fards que je n'ai pas testé. Il match très bien avec le orange et le violet. Bon le violet on le voit plus trop. il s'est vraiment disparu. Enfin en fait vous verrez dans cet œil mais ça refait des taches. Du coup regardez en fait. Vous voyez ou pas? J'ai poudré de ouf et c'est quand même parti dans mes fidulants.
Enfin bref, je disais, du coup le fard violet en fait j'en ai rajouté pour le dégrader à mon fard irisé. Du coup bah, si j'en ai rajouté, il fallait que je redégrade dans le bleu. Et en redégradant dans le bleu, même en rajoutant la matière, ça s'est vachement estompé, ça a fait des taches. Donc dans mon coin interne, là je vais venir mettre la teinte pailletée Star Emoji, je crois qu'il s'appelle. Et je vais le mettre dans mon coin interne. C'est un fard un peu pailleté, avec déjà de la colle dedans, donc ça accroche super bien. Donc voilà, je vous mettrai de plus proche après. Là je vais utiliser un liner noir qui est atroce. C'est le liner de chez Tarte, le Tartiste comme ça qui est beau. Enfin le packaging est beau. C'est le double take liner, donc en fait avec une partie feutre comme ça, que le feutre est canon, mais je sais pas, des petits poils je crois à l'intérieur. Et le côté colle noir, donc voilà, que j'ai clairement jamais utilisé parce que je mets jamais de crayon noir dans ma muqueuse, mais voilà, il y en a un. Et du coup, moi, en fait, quand je l'avais mis en story, on m'avait dit oui, il bave vachement, blablabla, parce que je l'avais dans mon calendrier de l'Avent. Du coup, j'avais dit ah oui, tout, c'est peut-être un défaut de fabrication. Enfin, j'avais une personne qui m'avait dit ça. Enfin bref, du coup, je l'ai utilisé et en fait, il bave. Et j'avais demandé à des personnes du coup qui l'avaient eu dans leur calendrier de l'Avent. Et ben en fait, pour tout le monde, il bave, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être la façon d'utiliser, je sais pas. Mais là, je vais faire un liner. Parce que moi, mon taux de réussite de faire un liner pareil des deux côtés est très. Un liner comme ça, c'est un peu compliqué de faire des deux côtés. Donc voilà, donc je vais faire mon liner si j'ai un problème. Vous voyez, il bave. Oh non, je voulais essayer de faire un maquillage beau. Il bave trop. En fait, il bave et la mine elle est même pas précise, ça m'énerve. Oh, voilà, la première fois que j'ai essayé de faire un liner avec, c'était pareil. En fait, la mine, vous voyez comment elle est? Regardez comment elle se. Je force même pas. Je force même pas, ça m'énerve. Tout bave, elle bave. Oh, vous voyez comment ça bave? Enfin bref, c'est trop moche. Je vais essayer de faire un liner potable et on se retrouve après. J'en ai fait des liners moches, hein, mais des liners dégueux comme ça. Ils sont même pas pareils. Là il y a une bosse et je sais que si je rappuie, j'ai essayé d'enlever hein, mais ça déplace toute la matière parce que son teint c'est de la merde. Là, j'ai même pas envie de vous montrer. Et là j'ai jamais fait des liners aussi longs de toute ma vie. Hein. En fait là je l'avais bien fait. Et là en fait je l'ai fait, la queue, et il a bavé. Et c'est parti en cacahuète. Mais en plus de loin j'ai l'impression que c'est beau, mais déjà regardez, ils sont un peu pareils. Bon je vais vous montrer au pire. Là, encore lui, à part qu'il a bavé là et que je peux rien faire. Ça va. Mais alors lui, on dirait que j'ai essayé de faire un truc graphique sans le vouloir. Et là il a bavé dans mon coin là. C'est une catastrophe. Mais bon, on va passer au mascara. On va essayer de arrêter de regarder cette catastrophe. On va passer au mascara. Donc ce mascara je l'ai acheté à cause de Marion Caméléon. Non. Je l'ai acheté à cause de Salomé, le monde de Salomé. Elle dit des trucs, Salomé ou Marion Caméléon, je les aboie et je les veux. Donc, c'est le The Waterproof de chez Make Up Revolution. Pour une galère de démaquillage, je vous assure que c'est galère à démaquiller. Faut vraiment, je pense, démaquiller au beurre. Démaquiller au beurre, ça fondra direct, mais moi je me démaquille pas au beurre. Il est bien, mais sûrement en fait, il fait pas de volume. En fait, moi je mets pas de recours de cils puisque Salomé elle en met, du coup ça lui fait de beaux volumes. Mais moi j'aime pas en fait, ça casse mes cils donc je le fais pas. Mais du coup ça me fait pas de volume. Donc du coup je sais même pas si vous le verrez tellement j'ai fait un liner qui fait 3 mètres de long et 5 mètres de largeur. Même avec mon démaquillant waterproof ça marche pas. C'est dommage puisque j'aimais bien ce maquillage, même s'il y a des taches. Ah bah du coup j'ai cassé les taches avec mon liner. Mais la mine c'est que c'est pas des poils et... regardez voilà, j'ai trouvé la méthode pour vous montrer. Vous voyez là, regardez, je vais à peine appuyer. Hein. Vous avez vu? Voilà. C'est une catastrophe, je sais pas si vous avez vu, mais il y a écrit liquide, pour être liquide, il l'est. Je vais passer à mon flop blush. C'est un blush de chez Bella Pierre, je vous en ai parlé une fois, c'est des produits que j'avais reçus gratuitement. Du coup de la marque Bella Pierre Cosmétique, je sais pas si vous connaissez, donc en fait c'est un blush comme ça, en poudre libre, et je trouvais ça trop bien. Mais c'est bien, c'est ingénieux, mais c'est trop pigmenté. Voilà, la teinte est assez foncée pour moi, un peu, enfin en fait elle est un peu compliquée à travailler en fait. Parce que je vais vous montrer, alors je sais plus le prix, mais à l'intérieur il y a pas le grammage. Ah il y a 6 grammes. Je vais prendre mon blush et en fait voilà, vous avez vu tout ce qui a été pris. Je vais en mettre sur mes pommettes. Je l'avais testé dans une vidéo. Je vais tapoter parce que ça va être trop intense. Je l'avais mis dans une vidéo et j'avais galéré à l'estomper. Oh là là. Mais il était très bon, hein. Mais je l'avais tellement galéré à l'estomper. Bon, du coup, vous allez voir pourquoi c'est mon flop. Du coup, j'en ai mis beaucoup. Et ben voilà. Il s'estompe pas du tout, ça fait des traces. C'est pas un maquillage flop, c'est un maquillage clown. Des erreurs à ne pas faire. Les produits à ne pas acheter. Oh, OMG. Putain mais le blush je l'emmène jusqu'à où? Je l'emmène jusqu'à ma bouche là ou quoi? Non mais c'est pas beau, mais en fait je peux pas faire mieux.
Ah oui, à droite il est vraiment dégueu, à gauche ça va. Donc ensuite pour mon highlighter c'est pas un gros flop, genre maintenant mes gros flops sont passés. Là du coup c'est plus un gros flop, c'est juste le type en fait, c'est ma palette de chez KVD Vegan. Non, KVD Beauty. Donc elle se trouve, elle est complètement éclatée et elle est toute seule. Hein. Vu que j'utilise pas, voilà. Non. En fait il reste plus que ces deux fards et en fait c'est des fards à reflets. Mais je n'utilise pas particulièrement des fards à reflets. Et puis moi j'aime beaucoup les highlighters. Avec des paillettes et là il y a 0 paillettes. Enfin bref, pour ça aille avec, je vais mettre l'highlighter rose. Bon, ils sont très beaux hein. Je peux pas critiquer hein. Mais c'est parce que j'aime. Moi je préfère les grosses paillettes que les reflets. Mais bon, je trouve ça très joli par contre sur un post Insta, c'est très beau. Pour les lèvres j'ai 2 flops aussi. C'est un rouge lèvres de la marque Bella Pierre. J'ai reçu 3 produits et j'ai 2 produits de la marque Bella Pierre en flop. Mais en fait vous voyez, attendez, vous voyez cette couleur holographique rose, ça, ouais, c'est beau. Est-ce que vous vous imaginez ça, cette couleur holographique sur vos lèvres? Pas du tout. Et après j'ai un rouge lèvres de chez Sleek, pardon, c'est le Matte Me. Bon, en vrai c'est pas qu'il est, c'est un gros flop, hein. La couleur est très belle, vous voyez que c'est la teinte que j'adore. Mais est-ce que vous voyez un embout plus dur que ça? Donc je vais mettre celui-là parce que l'autre c'est même pas la peine, je fais pas de rose holographique sur mes lèvres. L'embout est dur, bah alors dur comme des pierres. Sachant en plus que vous avez les lèvres sèches, c'est pas le meilleur combo. Je vais vous faire un beau zoom sur ce beau maquillage. Là je peux pas laisser ce close-up en musique, vraiment pas. Du coup voici le liner. Voici l'autre liner. Alors lui, vraiment, il peut vous trancher tellement il nous... En vrai, on ferme, ça va. Mais on ouvre, non. Alors, en fait, c'est ici les petites taches, en fait. Hop, ici, il y a les petites taches. Mon front. Bon, c'est parti dans les ridules. Toujours autant de matière. On a l'habitude. Du coup, les paillettes, elles sont pas très bien dégradées. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est juste que ça m'a saoulé. Du coup, j'ai un peu dégradé à l'arrache. Enfin, bref, voici mon petit maquillage avec mes flops. Ça a été très long, à tout moment je me démaquillais, mais bon, j'ai tenu le coup. Je n'ai pas rajouté ce spray fixateur de Satan sur la fin de mon visage parce que dans tous les cas je ne veux pas qu'il tienne. Et dans tous les cas, ça ne tiendra pas parce qu'il sert à rien. Et là, je vais mourir si je le remets. Déjà, je sens encore l'odeur de quand je l'ai mis tout à l'heure. Mais en vrai, par contre, le match orange-violet, j'aime beaucoup. Je pense que je vais faire un petit make-up orange-violet bientôt là. Parce que j'aime beaucoup. Enfin bref, voilà, je vous ai montré tous mes flops. J'ai essayé de vous expliquer, vous dire surtout pourquoi en fait j'aimais pas ces produits. C'est pas parce qu'au final moi je les aime pas que vous ne pouvez pas les aimer. Enfin ce liner, si vous arrivez à l'utiliser, dites-moi comment vous faites. Ça c'est les 2 incompréhensions que je ne comprendrai jamais. Mais bon, voici pourquoi j'aime pas ces produits. Après il y en a, c'est pas des gros flops, hein. C'est juste voilà, que ce n'est pas dans mes attentes. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.